fait un test. Ok. Vas-y, si ça passe. Je vois rien chez toi. Je suis possible en Jésus, je vois rien. Oui, ça va venir. Ça vient. Ça va venir. Ça vient. Oh. Jésus. Tu m'entends? Oui, très bien, ouais. très bien. Ouais. Je vois rien encore. Tu vois rien encore? Non. Parce que c'est un peu en retard quand même, tout le temps. Ah ouais. Je vais te dire ça vite fait. Moi aussi, je suis en retard. À qui tu parles? Je parle à Thierry. Ah, d'accord, il est avec nous. Ok. Bonsoir, frère. Bonsoir, bonsoir. Là, on est en direct au moment. Ah bon? Ouais, on est en direct parce qu'on D'accord. on fait un test sur l'audio, tu sais, tu vois. Ah, je te vois pas. Normalement, on devait y être là. Possible en Jésus, je vois encore rien. Je retourne une fois en Moi arrière. non plus, je vois rien. Alors, pourtant, on est en direct là, c'est sûr. Hein. Je retourne. Je viens sur toi. Non, il n'y a toujours rien chez moi. Sur possible. Voyons comment ça se passe là. Là, on y est. Ok. Ouais, on y est. Je vais regarder, je vais en arrière. Et on voit pas le frère alors du coup? Si. On est tous les trois là. Ah, je le vois pas lui, d'accord. Là, on y est. Ah, ça y est, je le vois. Voilà. Il est apparu. Il est ressuscité, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bonsoir mon frère. Là, je te bonsoir. vois, voilà. Là, je partage sur ma page. Voilà. Là. Voilà, c'est un test, les frères et les sœurs, les amis. Je sais que vous êtes là. Et c'est un honneur. On va rester peut-être ensemble. Hein, on va rester ensemble. Ouais, tranquille. On a une dizaine de minutes, donc on va se présenter un peu. On se connaît, hein. On se connaît déjà un petit peu. Il y a un frère qui va nous rejoindre. Hein, c'est le frère Rocher de Marseille. Il est à Aix, je crois. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, on fera des connaissances. Voilà, c'est un honneur pour nous, Thierry, de pouvoir vraiment participer à ces temps ensemble. On sait que la dernière fois, on a été bénis par le court message que tu nous as fait, tu nous as apporté. Vraiment, on a été vraiment bénis avec le frère, on en a parlé, avec Spider. Vraiment des paroles prophétiques pour chacun de nous. Vraiment, tu nous as bénis de la part de Dieu. Merci. J'espère aussi que tu vas bénir chaque frère et chaque sœur qui est connecté ce soir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Moi, j'ai connu, j'avais écouté déjà, j'avais pu bénéficier du ministère du frère Thierry Kopp. Il y a quelques années, j'étais sur Toulouse. Il me semble que tu étais venu chez Berthaud. C'est ça. C'est ça? Et il y a toute une famille de gitans, j'ai profité sur vous. C'est ça, mon oncle Yankee, tout ça. C'est ça, je vous rappelle. On est là, on est là. Non. On était encore jeunes et beaux à l'époque. C'est ça. Il y a pas mal d'années. Ouais. Il y a pas mal d'années. Gloire à Jésus. Et c'est vrai que cette fois où je t'avais perçu et où on a pu bénéficier de ton ministère, ça m'avait quand même marqué déjà à l'époque. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour les vrais ministères. Amen, amen. Ça va être une bonne soirée. Alléluia. J'espère que les frères et sœurs sont affamés parce que je crois qu'il va y avoir du pain en abondance ce soir. Amen. Et on veut que des affamés, des assoiffés. Amen. Amen. Dieu. Les gens commencent à venir. Hein. On est en direct? On est en direct, ouais. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On se réjouit ce soir. Amen.
dans ces temps. Mais en attendant, nos frères, nos amis, ceux qui veulent se connecter, nous attendons encore l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on prie 2 petites minutes Ouais, et ensuite avec plaisir, ouais. un petit cantique? Ouais, ah ouais, super. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Combien nous voulons te présenter ces instants devant toi, te demandant de bénir ces moments, ces temps bénis. Seigneur, nous te remercions d'avance de ce que tu vas utiliser notre frère pour nous bénir à travers de ta parole. Seigneur, à travers de ces paroles prophétiques sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur les tâches que tu as accomplies déjà à nous, cette œuvre merveilleuse qui est l'œuvre de Dieu. Seigneur, que tu puisses nous utiliser. Seigneur, Oui. aller de progrès en progrès, aller de l'avant malgré les temps difficiles, les temps compliqués que nous vivons. Seigneur, nous savons que dans ces temps, Seigneur, de soif, de faim, de la parole de Dieu, des âmes puissent être touchées. Seigneur, j'ai reçu, Seigneur, ce message qui m'a encouragé en me disant, Seigneur, que ces temps de prière du matin, ces temps de prière du soir encouragent des hommes, des femmes à te connaître et les poussent à te chercher. Seigneur, que dans cette soirée encore, Seigneur, il y ait ces temps où les hommes et les femmes se tournent vers toi. Te bénissons d'avance, te demandant de bénir les chants, de bénir ces temps de prière et de bénir surtout ton serviteur. Thierry, Seigneur, te demandant de le bénir abondamment, qu'il soit richement béni et utilisé dans toutes tes mains. Te disons merci, Jésus. La gloire de ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux, Seigneur, dans cette soirée. Nous sommes heureux d'appartenir au Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Nous sommes heureux ce soir encore de pouvoir être dans cette communion saine avec ta présence et avec nos frères, Seigneur. Merci pour les ministères authentiques et véritables dans ces temps, Seigneur, qui sont ces temps les derniers, Jésus-Christ. Merci pour les ministères impactants, les ministères pertinents. C'est ce que nous avons besoin plus que tout. Et merci pour cette Église qui, dans ces temps de crise où le monde est retourné, où le monde est dans la crainte, dans la peur, la panique, où il y a cette Église avec un cœur dans l'adoration, dans la louange, une Église qui ne s'inquiète pas et une Église qui ne s'en fait pas, une Église qui proclame haut et fort que tout va bien parce que le Christ est présent dans leur cœur et dans leur vie. Et je le dis, je me plais à le dire, j'en fais partie, Seigneur, et je te rends gloire et grâce pour cela, te demandant une onction particulière, une onction de révélation pour tous ceux qui vont être avec nous ce soir, une onction de guérison, une onction, Seigneur, de délivrance ce soir, au nom de Jésus. Amen. Tu renouvelles l'onction de chacun, Seigneur, dans cette soirée. Tu renouvelles l'onction, tu renouvelles l'intelligence. Oui, que les yeux s'ouvrent encore, que l'esprit s'ouvre encore, que le cœur s'ouvre encore dans ces temps. La place de l'Église, l'identité de l'Église, le rôle à jouer de l'Église dans ces temps de la fin. Seigneur, réveille ton peuple. Seigneur, oui, nous voulons être affamés, assoiffés, dépassionnés. Nous voulons que notre cœur brûle pour toi. Nous voulons être des amoureux. Ce soir, manifeste-toi dans la liberté qui est la tienne, au travers de ton serviteur, au travers de ton oint, au travers de celui qui est choisi ce soir. Merci, bien-aimé. La gloire au siècle des siècles te revient. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ouais, merci Seigneur. Merci Seigneur pour Thibaut. Merci Seigneur que tu vois Thibaut ce soir, que l'onction de ton esprit soit sur lui. Amen. Qu'il puisse nous conduire dans ces temps de louange, qu'il puisse nous conduire devant ton trône, Seigneur. C'est toi qu'on désire rencontrer, Seigneur. Ce n'est pas un homme que nous sommes venus écouter. C'est vrai. Ce n'est pas un homme que nous sommes venus voir, mais nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu veux dire à ton Église ce soir, ce que tu veux dire aux frères et aux sœurs. Je te remercie, Seigneur, de oindre ma bouche. Je te remercie, Père, pour un esprit de révélation qui brise les joues au nom de Jésus. Amen. Bat les forteresses au nom de Jésus, qui amène ton peuple dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu ce soir. Et on te promet, Seigneur, que tout ce que tu vas faire ce soir, c'est à toi seul que revient toute la gloire. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Bonsoir à tous et à toutes, mes frères et sœurs. Alléluia et amis. Dans cette soirée, nous sommes comblés, bénis de la part de notre Maître et Sauveur Jésus. Alléluia. Voilà, dans cette soirée, nous sommes avec Spider et notre frère Paul Bauer et notre ami et frère Thierry Kopp. Alléluia. Qui va nous bénir encore au travers de la parole de Dieu. Je vous invite à rester connectés dans ces temps précieux devant la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous attendons encore un frère qui va se connecter avec nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous allons chanter un cantique pour disposer nos cœurs déjà à recevoir. Après, pour préparer notre cœur à recevoir de cette semence de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, notre frère se connecte. Alléluia. 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 Manifeste ce soir, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Glorifié. Notre frère, nuestro hermano José. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gloire à toi, Jésus. Tu nous entends, José? Oui. Ça y est, amen. Bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir, Dios te bonsoir, bendiga, frère. hermano. Sois béni, On va sois faire béni. le temps. On va se présenter avant de chanter un cantique. Je te laisse la place, mon frère José. Tu vas te présenter. Vas-y, mon frère. Que je me présente, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Alors, je m'appelle José, j'habite à Pertuis maintenant. J'ai grandi et je suis né dans la ville d'Aix-en-Provence. J'ai rencontré le Seigneur. Je me suis approché de Dieu lors d'un problème familial. Et dès lors que je l'ai rencontré, ben, je ne l'ai plus lâché. Avec des hauts, avec des bas, mais je ne l'ai plus lâché. Je peux rendre gloire à Dieu. Mon parcours a été assez, comment dirais-je, j'étais assez fidèle à l'Assemblée, au local. Et il y a 3 ans de ça, j'ai reçu dans mon cœur d'aller servir le Seigneur plus profondément, en ouvrant ma maison, en recevant les personnes, en parlant du Seigneur, en allant dans la rue aussi, voir les SDF et partager au quotidien le témoignage de Christ. Amen. Au quotidien. Parce que j'ai compris que dans mon cœur que ça ne me suffisait pas de rester 2 fois par semaine assis sur un banc, écouter une prédication. J'avais besoin d'aller beaucoup plus profond que ça et aller au contact des gens, aller au contact de mon entourage. Et je bénis Dieu pour ça. Ça a été pour moi, quelque chose de merveilleux. Et dès lors que j'ai reçu dans mon cœur de servir avec ma femme, c'est là que les tempêtes se sont dressées. Et c'est là que j'ai été frappé de tous les côtés. Mais je bénis Dieu parce que si je n'aurais pas passé par là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui en Christ. Je bénis Dieu, je rends grâce et gloire à lui pour l'éternité. C'est lui qui fait, c'est lui qui fera encore. Et donc voilà, maintenant on continue à servir Dieu au quotidien. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Spider, pas la peine de te présenter, mais tu peux le dire quand même. Tu es mon collaborateur. Oui. Alléluia. Voilà, bonsoir mes frères et sœurs. Très heureux de se retrouver ce soir. Moi, vous me connaissez, Paul Bauer, dit Spider. Voilà, je travaille avec Thibaut maintenant depuis quelques mois sur la ville de Perpignan. On exerce un ministère d'évangélisation et aussi pas mal de réformes. Béni soit Dieu. Et l'Esprit du Seigneur nous y aide. Ça marche très bien. Et nous sommes heureux d'être avec vous ce soir et notre frère Thierry Kopp et José. Amen. Gloire à Dieu. On laissera tout le temps à Thierry de pouvoir se présenter dans son travail, dans cette formation. C'est un formateur, c'est un enseignant. Il a un ministère que je veux m'arrêter de parler. C'est lui qui va se présenter tout à l'heure. Thierry, nous allons adorer Dieu. Amen. Que Dieu soit béni.
Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, 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 sea la gloria del poder, sea la la gloria del poder. Aleluya. Alaba a Dios, alaba a Dios, Señor, manifiesta tu nombre. alaba a Dios. Sí, alaba a Dios, alaba a Seigneur, fais Dios, descendre ta gloire sur chacun d'entre nous. alaba a Dios. Ori kabada sori da bakadasai. Espíritu Santo, Kora da bakadasai. te necesito. Manda Côté tu de l'oreille, fuego mon ami, en este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo Aleluya. estar. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Tienes problemas en tu vida que tú no puedes resolver. La sangre de Jesucristo tiene mucho poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Y Dios está aquí. Aleluya. la gloire, Seigneur. Si tú quieres, mi hermano, mi hermana, lo puedes sentir. Tienes que decirte. Aleluya. El Señor en mí. Y la sangre de Cristo tiene el poder. Tiene el poder. Tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el poder. Tiene el poder. Tiene el poder. Sí, amén. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a tout pouvoir. Alléluia. Amen. C'est ce que disait ce cantique. Le sang de Jésus a tout pouvoir. Et j'aimerais aussi donner la place à mes frères afin qu'ils puissent chanter un cantique. Qu'ils se sentent libres de pouvoir s'exprimer. Nous sommes dans la liberté du Saint-Esprit. Que chacun se sente libre de pouvoir ressentir et de dire ce qu'il vit aujourd'hui, dans ces temps. Alléluia. J'aimerais chanter encore un dernier cantique. Ensuite, je laisse la place à mes frères. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Chante-le si tu le crois, alléluia. Alléluia. Il y a puissance dans Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Alléluia. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Alléluia. Brisez les chaînes, oui, de ton angoisse, de ta dépression, de ton problème, oui, de ton foyer. Oui, Jésus, le nom de Jésus. Quelque chose qui va venir là. Alléluia. Le son de Amen. Sentez-vous libre, les frères et les sœurs. Ce qu'il y a dans votre cœur, sentez-vous libre. Dites ce que vous avez dans votre cœur. Moi, je me réjouis. Je me réjouis déjà Amen. dans ces temps. Alléluia. Présente-toi. Alors, du coup, je me présente. Bon, ouais, la caméra ne veut pas. Du coup, je suis l'épouse à Spider. Et c'est vrai que toutes ces années, on a travaillé dans le champ de Dieu. Et tout à l'heure, quand j'étais derrière la caméra, j'écoutais quelqu'un qui a parlé que les 2-3 réunions par semaine ne lui suffisaient pas. Et c'est vrai que ça a été notre cas à nous aussi. Personnellement, quand je me suis convertie, j'étais une personne en souffrance parce que j'avais énormément souffert de mon enfance. J'avais vécu beaucoup de traumatismes à cause de mes parents, à cause de ma mère qui avait beaucoup d'addictions et qui est d'ailleurs partie il y a 2 ans, à l'âge de 53 ans. Et quand je me suis convertie, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, cette terre, elle ne m'intéresse pas. J'ai dit donc, si tu dois me laisser sur cette terre, j'ai dit, je veux que tu te glorifies dans ma vie. Parce que vivre pour vivre, ça ne m'intéresse pas. Si tu me gardes et que tu me permets que je vieillisse et que je passe mon temps ici, je veux que ce soit pour te servir. Et quand on est rentré un petit peu dans le système religieux, mon cœur ne s'est pas contenté dans ces 2-3 réunions par semaine. J'étais assoiffée de Dieu, assoiffée de l'œuvre, parce que j'avais un feu dévorant en moi, un feu d'amour. Et la dernière fois, Thibaut a reçu ces paroles, qu'il avait un cœur de père. Et moi, c'est un petit peu ce que je ressens en moi dans le ministère de mon mari. C'est que j'ai envie d'être une mère, mais pas pour apporter spécialement des enseignements ou des choses comme ça, un cœur de mère pour aimer. J'ai besoin d'être au contact du peuple et au contact des personnes en souffrance parce que, en plus, la restauration que j'ai reçue en moi, elle est tellement grande que j'ai besoin de la partager. J'ai besoin de montrer ce que Jésus est capable de faire. Alléluia. Et ce que j'ai compris, moi, dans le ministère, c'est que nous sommes vraiment la voix de Jésus, nous sommes les bras de Jésus. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aspire. Et la dernière fois, j'ai été vraiment bénie quand j'ai écouté le frère qui avait à cœur de faire un projet d'orphelinat, tout ça, parce que ça fait un long moment que je partage aussi ce désir avec mon mari. Toute ma vie, j'ai eu à cœur donc justement les enfants qui sont maltraités sur cette terre. À travers le jeûne et la prière, je les ai toujours apportés à Dieu et je souffre pour eux. Je passe des nuits parfois réveillée et je pense à ce qui se passe à ce moment-là, que Dieu parcourt la terre et je prie. Je combats toutes ces puissances démoniaques, diaboliques. Et j'ai fait plusieurs expériences justement au travers d'enfants. Et pour l'instant, c'est pas du tout encore commencé.
Mais j'ai vraiment à cœur qu'on fasse avec mon mari, avec Thibaut, avec Armette, tous les frères qui voudront se joindre, un centre de restauration justement pour les enfants en souffrance. Je voudrais vraiment que Dieu, et je pense que ça vient de Dieu parce que c'est très très fort dans mon cœur, et je voudrais voilà, justement essayer de mettre en place un petit peu comme des centres pour recevoir ces enfants et pouvoir leur apporter justement la parole. C'est vraiment pas concret ce que je vous dis, mais je vous demande vraiment d'intercéder pour ça parce que c'est fort et je vous dis, j'ai été bénie quand j'ai écouté le frère qui avait ce projet à cœur parce que c'est en nous. Voilà, ça ne se commande pas, c'est en nous, c'est des cœurs de berger qu'on a et je vous dis, il y a déjà 10 ans de ça, je faisais des réunions d'enfants à Saint-Jacques dans une association qui s'appelle Le Refuge et vraiment parce que le diable est à l'œuvre et qui, moi, personnellement, ai vu la destruction du foyer de mes parents, je voudrais leur apporter un réconfort. Voilà, j'avais un père qui était très difficile avec ma mère, il la battait. Et ma mère a perdu une petite sœur après moi. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Elle a fait une dépression et elle a commencé à prendre des antidépresseurs. Et ensuite, tout doucement, ça a été l'alcool, la drogue. Et j'ai vraiment eu un foyer de misère jusqu'à l'âge de 15 ans où elle s'est perdue complètement. Elle a refait sa vie avec une personne qui était beaucoup plus jeune qu'elle. Et mon père, pour se venger, lorsqu'il l'a battue, il lui a abîmé tout le bas du visage. Et elle m'en a jugé responsable. Ça fait que là, notre relation s'est déchirée. Et j'ai beaucoup souffert de l'absence de ma mère. D'équilibre, mon père est rentré en prison. Et j'ai souffert de l'insécurité qu'un enfant peut vivre au sein d'un foyer déchiré. Et je sais que lorsque l'âme est blessée à un degré très élevé, ou même pas élevé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut reconstruire. Parce que j'ai essayé de m'en sortir, j'ai essayé de travailler, d'avoir un bel appartement, toutes ces choses, mais on sait très bien que le matériel ne peut pas guérir l'âme et qu'il n'y a que la parole de Dieu, Amen. le Saint-Esprit qui peut régénérer justement toutes ces parties qui sont mortes en nous, que l'ennemi nous vole. Et aujourd'hui, avec mon mari, c'est ce qu'on a à cœur. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent quand je discute avec les personnes, quand on discute de Dieu. Je voudrais agir aujourd'hui. Je ne veux plus parler pour parler. Aujourd'hui, j'ai besoin d'agir. Et je vous mets aussi à cœur, on a quelques portes qui se sont ouvertes au Congo. Pareil, là-bas, les enfants sont en souffrance. Il y a entre 25 000 et 30 000 enfants qui vivent dans la rue. Des enfants, avec le respect que je vous dois, qui doivent faire des choses horribles pour pouvoir se nourrir. Et on a des personnes qui sont déjà là-bas et qui travaillent pour Dieu, qui sont là-bas à l'année, qui ont tout vendu. Et je devais partir fin janvier, mais à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu y aller. Et vraiment, je voudrais aussi faire quelque chose là-bas, un centre. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Je sais que c'est fort dans mon cœur. Mais je crois en Dieu et je crois que ça se fera. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous mets tout ça à cœur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas où il passait Thibaut, mais mon frère José, si tu veux prendre la parole, toi ou ta compagne, chanter, témoigner ce que vous voulez, ce que vous avez à cœur, dans la liberté de l'esprit. Amen, amen. Tu témoignes, toi? Allez. Bonsoir à chacun, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Ça m'a touché ce que la sœur a dit, parce que moi-même, quand j'étais petite, j'ai été laissée de mes parents, j'ai été élevée par ma tante et je suis passée dans des combats difficiles. Donc, ce qu'elle dit, ça me touche et je dis merci à Dieu qui sensibilise les cœurs. Après, pour notre part, pour moi, ça a été un mal pour un bien, parce que dans toute la souffrance où j'ai passé, ça m'a fait tourner vers Dieu, ça m'a fait chercher les choses de Dieu. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que depuis le temps où j'ai donné mon cœur à Dieu, où j'ai fait vraiment cette rencontre avec Dieu, il y a vraiment un miracle qui s'est fait dans ma vie parce que Dieu, il est venu apaiser mon cœur, il est venu panser mes blessures
Amen. Et il a fait de moi vraiment une nouvelle créature dans le sens où tout ce qui est passé à l'arrière m'a montré à combien Dieu est grand, à combien Dieu est tout-puissant. Et je m'imaginerai plus ma vie sans Dieu, même avec mon Amen. plus jeune âge que j'ai. Je me dis que ce qu'il y a de plus beau dans ma vie, peu importe ce que j'ai passé, peu importe ce que je passerai encore, rien n'est plus merveilleux que d'avoir fait cette rencontre avec Dieu, jusqu'à un point où j'étais quelqu'un qui avait peur de la mort. Je pensais sans arrêt que si je pouvais mourir, j'avais peur du noir. Petite, avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais beaucoup de choses qui me sortaient. Moi, je croyais que c'était les morts, mais en fait, j'étais toujours tourmentée. Et j'ai eu ça pendant longtemps, jusqu'à quand vraiment j'ai fait cette rencontre avec Dieu. Et même là, avec le Seigneur, j'avais toujours des tendances de crainte, de peur, d'angoisse. Et je me renfermais beaucoup derrière mon mari. Après, je me mettais toujours derrière lui, comme si genre, je me cachais derrière lui pour tout. J'avais besoin de lui pour tout. Je le mettais toujours devant toute chose, jusqu'à où il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, quand je suis venue dans cette ville, où le Seigneur, doucement, doucement, il nous a, dans notre cheminement, quoi, dans notre marche, dans ce qu'il vous a expliqué tout à l'heure, mon mari, quand on était dans les assemblées, doucement, doucement, qui nous a sortis, jusqu'à un jour où, en venant ici, il y a 2 ans, sur Pertuis, et là, le Seigneur m'appelait encore plus dans son service, et moi, je disais, mais Seigneur, il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on ne peut pas, éclaire-moi plus, fais-moi comprendre ma place en toi, j'ai trouvé mon identité, mais maintenant fais-moi comprendre qu'est-ce que je suis, fais-moi comprendre qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que tu attends de moi. Amen. Et Amen. les gens qui étaient là devant moi, les autres femmes, parce que je restais toujours dans le coin avec les femmes, et même si on partage avec les frères et tout, on ne se mélange pas parce qu'on est gitan, oui, mais on est enfant de Dieu et on est disciple avant tout. Amen. Après, on laisse la mentalité, on laisse les principes, on laisse tout, on laisse le Saint-Esprit, Gloire à toute la Dieu. place au Saint-Esprit. Et là, on était dans l'échange et une sœur me dit, viens, on va amener ma petite fille chez ma fille. Et j'avais pas envie d'aller. J'ai dit, j'ai mes enfants là qui courent. Mon mari il parlait des choses de Dieu avec les personnes. J'ai dit, comment je vais faire avec mes enfants? Et mon mari me dit, va, accompagne-la, va avec elle, je te garde les enfants. Alors, je laisse mes enfants avec mon mari et je pars avec la sœur pour vite accompagner. Et là, quand on marche au loin, je vois un groupement de femmes aussi qui promenaient. Et là, il y a une femme qui tombe par terre et elle tape la tête sur le trottoir. On est parti en courant, on est allé vers elle. Et là, quand j'ai vu cette femme, il y avait à côté une d'eux qui était infirmière. Et elle s'abaisse et elle l'a touchée, elle faisait les premiers secours, tout ça. Et la personne, elle ne revenait plus à elle. Et le cœur de la personne, il s'est arrêté. Et tout le monde criait, elle est morte, elle est morte. Et moi, je ne sais pas, dans mon cœur, je disais, mais comment je fais? Mon mari n'est pas là pour prier pour elle et tout, comment je fais? Et d'un coup, j'ai été saisie. On dirait que je suis sortie de mon corps. Et j'ai commencé à lever les mains en l'air et j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, interviens. J'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, lève-toi. Sans la toucher, sans rien du tout, elle s'est soulevée du sol. Elle s'est soulevée du sol, elle est revenue à elle s'est soulevée du parterre. Je vous dis pas dans l'état où j'étais, je tremblais, je sentais plus mes jambes. C'était la première fois que je vivais une expérience forte comme ça avec le Seigneur, malgré toutes les bénédictions et tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie, malgré Alléluia. combien maintes fois il nous a utilisés, mais jamais dans cette puissance. Et là, toutes les femmes qui avaient devant moi, ils criaient, mais elle a relevé, elle était morte, elle a relevé. Et là, quand je suis partie, je bénissais Dieu, je louais Dieu, rien que je voyais Dieu, en fait, je voyais plus personne autour de moi. Et le Seigneur me disait, voilà quoi je vous appelle, voilà quoi mon peuple doit s'élever, en disant qu'il nous a appelés pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour bénir, et qu'on devait être un torrent de bénédiction. Et des fois, il y a des personnes qui prient en disant, Seigneur, où je dois être? Qu'est-ce que tu choisis pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais en fait, simplement, les frères et sœurs, que si on est la lumière du monde et le ciel la lumière du monde et le sel, eh ben, on doit bénir là où on est, peu importe où on se trouve, peu importe les circonstances. On doit bénir tout le temps autour de nous, là où on se trouve. Et c'est pour ça que maintenant, je suis heureuse de faire des rencontres avec des frères et sœurs, d'aller parler de sa parole autour de nous et d'être prête à son retour, parce que je sais que Jésus revient bientôt. Soyez puissamment bénis. Alléluia. Amen, amen. Merveilleux témoignage. Merci, ma sœur. C'est merveilleux. N'oublions pas que l'Église du Christ, corps du Christ, est la continuité du ministère de Jésus sur la terre. Alléluia. Il nous a mandatés pour réconcilier les hommes avec lui, pour guérir, libérer, faire bouger les choses, impacter notre société, impacter notre monde. Béni soit Dieu. Et cet impact passe par les hommes, les femmes, les vieillards, les jeunes,
partout le corps. Béni soit Dieu. On en a assez avec la religiosité, on en a assez avec tous ces murs et ces barrières de système qui a été établi par toutes sortes de fausses doctrines. L'Église du Christ est mandatée, animée par son esprit pour accomplir la mission. On a été choisi pour ça. Amen. Je ne sais pas où est passé Thibaut, Amen. mais on va laisser la place à notre frère Thierry Kopp. Béni soit Alléluia. Dieu. Hein, on te laisse la place, frère. Merci. Ta liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fort les témoignages, ça m'a encouragé. Merci beaucoup à ceux qui ont témoigné. Ce soir, j'aimerais partager un fondement qui est vraiment important, hein, qui a changé ma vie. Et je prie que ça impacte vos vies aussi, que vos vies soient impactées à travers ce message. Et ma question est, sommes-nous justes ou sommes-nous pécheurs? Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Est-ce qu'on est juste ou est-ce qu'on est pécheur? C'est une bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. On va voir ce que dit la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui a autorité dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui change nos vies. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui est un feu. C'est la parole de Dieu qui est un marteau. C'est la parole de Dieu qui ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et ce soir, ma prière, c'est que cette parole elle sorte de ma bouche et que des semences viennent dans vos cœurs et que Amen. vos cœurs soient changés, transformés et mon cœur aussi. La parole de Dieu nous dit que être juste, ça signifie être une position devant Dieu où on peut être dans sa présence sans complexe d'infériorité, sans défaut, sans mauvaise conscience, c'est être parfait et c'est être parfaitement obéissant. Dans Deutéronome 28, verset 25, Deutéronome chapitre 28, verset 25, la Bible nous dit « Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Donc, le critère pour être juste devant Dieu, c'est d'obéir à tous ses commandements. Et dans le Nouveau Testament, ça confirme cela. Jacques 2, verset 10 nous dit « Car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. » Pourtant, la Bible nous dit dans Hébreux 5, verset 48, Hébreux chapitre 5, au verset 48, vous serez donc, Matthieu 5, verset 48, vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être parfait vis-à-vis de la loi. Et nous sommes dans l'incapacité de vivre cela. C'est impossible pour nous. Et quelle est la réponse de Dieu? Dans Matthieu 1, verset 18, Matthieu chapitre 1, verset 18, il est dit « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. » Marie est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Elle n'est pas tombée enceinte par Joseph, parce qu'elle a eu des rapports avec Joseph. Il n'y avait aucun rapport avec Joseph, ils n'avaient pas couché ensemble. Et même Joseph voulait la quitter, parce qu'il se disait, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et après, il s'est rendu compte que, en fin de compte, ce qui s'était passé, c'est que c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu, il a revêtu un corps humain de nature humaine. L'incarnation de Jésus-Christ est l'aboutissement des révélations et des manifestations précédentes de Dieu dans le monde sensible. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que Dieu est amour, quelque part, on peut dire qu'il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. Parce que l'amour a toujours besoin de quelqu'un avec qui il partage. L'amour doit toujours être partagé. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Il devait s'extérioriser et finalement s'incarner. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il est né juste et il a vécu une vie juste. Jésus n'est pas né pécheur puisqu'il n'est pas né d'une semence d'homme. La Bible dit que chaque semence reproduit selon son espèce. C'est pour ça, si Jésus était né d'une semence d'homme, il aurait été pécheur. Et moi, un jour, je pose la question à Dieu, je dis, Seigneur, mais pourquoi je suis pécheur? Il me dit, mais d'où tu viens? J'ai dit, bah, de mon père. Et il me dit, et ton père, il vient de qui? J'ai dit, bah, de mon grand-père. Et il me dit, et ton grand-père, il vient de qui? Et là, je me suis rendu compte, waouh, je viens d'Adam et de Ève. Et Adam et Ève étaient pécheurs. Et c'est pour ça que nous sommes tous nés pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, tous séparés de Dieu. Mais maintenant, voyons voir ce que Jésus a fait. On a vu que Jésus est né juste et qu'il est né sans péché. Mais la Bible dit que pour être juste, il ne faut pas pécher. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 17, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir,
mais pour accomplir. Qu'est-ce que Amen. ça signifie? Ça signifie que Jésus est venu pour accomplir la loi. Ça signifie qu'il devait être obéissant à toute la loi. Et on voit dans Luc 2, verset 21, Luc 2, verset 21, quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon qui était écrit dans la loi du Seigneur. Donc, on voit que les parents de Jésus ont accompli la loi. Il a été circoncis, parce qu'il faut être circoncis. Il était consacré en tant que premier-né, parce que c'est ce que la Bible demande. Ensuite, il est passé par la procédure de purification. Ça, c'est les parents qui ont accompli la loi pour Jésus. Ensuite, dans Matthieu 3, verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? C'est ce que nous allons voir. Mais avant de voir cela, on voit que toute la vie de Jésus, les pharisiens étaient là. Les pharisiens observaient Jésus et ils essaient de trouver et de voir s'il avait un péché dans sa vie. Parce que l'agneau qui devait être sacrifié, il ne pouvait pas avoir de péché. Il devait être pur. Et dans Jean 8, verset 46, Jean chapitre 8, verset 46, Jésus dit, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» On a vu que jusqu'à présent, Jésus est né juste, il est né sans péché et qu'il a vécu une vie juste. Il n'a eu aucun péché, il n'a jamais péché. Et alors la Bible, et pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Qu'est-ce que ça signifie pour nous concrètement? Dans Ésaïe 53, verset 4, il est dit, « En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Amen. Donc, nous voyons qu'est-ce qu'a fait Jésus. C'est à cause de toi, mon frère, et c'est à cause de toi, ma sœur, et à cause de moi que Jésus est allé à la croix. Jésus est allé à la croix par amour pour toi et par amour pour moi. Ça signifie que tu as tellement de valeur à ses yeux que Jésus est allé à la croix et qu'il est mort pour toi. Ça, c'est la valeur que tu as. Tu as été racheté à grand prix. Ne dis plus jamais que tu n'as pas de valeur. Parce que si tu dis que tu n'as pas de valeur, ça signifie que le sacrifice de Jésus ne vaut rien. Et la Bible dit qu'on a été racheté par le sang précieux. Ce n'est pas n'importe quel sang, c'est un sang qui est précieux. C'est le sang de Jésus-Christ lui-même qui nous a rachetés. Et dans 2 Corinthiens, verset 5, chapitre 5, pardon, verset 21, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Jésus, il a utilisé une loi qui s'appelle la loi de l'identification. Je répète cela. Il y a une loi dans la parole de Dieu qui s'appelle la loi de l'identification. Et pour vous donner un exemple, quand il y avait David et Goliath qui combattaient ensemble, Goliath a dit, si toi tu gagnes, nous serons vos esclaves. Mais si tu perds, David, c'est vous qui serez nos esclaves. Ça signifie que toute l'armée, tout Israël était dépendant de David, de sa victoire ou de sa défaite. Et David a gagné. Ça veut dire que les Philistins sont devenus esclaves justement de David et de toute son armée. Le sort de tout le pays dépendait d'une personne. Et c'était pareil pour nous. Un homme a transgressé la loi, Adam, parce qu'il n'a pas pris la responsabilité de son péché. Mais un homme, Jésus-Christ, a pris la responsabilité du péché du monde entier. Et c'est pour ça que nous pouvons être sauvés. Et sauvés, c'est bien. Et beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont sauvés. Mais est-ce que vous êtes juste ou est-ce que vous êtes pécheur? Ça, c'est la question et j'aimerais répondre à cette question. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un échange qui s'est produit. La Bible dit que Abraham, il a offert un sacrifice et dans ce sacrifice qu'il a offert, son fils Isaac était en lui.
Et il a profité de cela. Et quand Christ a été crucifié, nous étions en Christ. Ça veut dire que nous avons été crucifiés avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes morts avec Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui. Et quand j'ai été crucifié avec lui, alléluia, quand il est ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui. Amen, amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Et c'est cette vérité qui est puissante. C'est cette vérité qui nous libère. Mais pour ça, comment est-ce qu'on peut s'approprier cette vérité? Pour s'approprier cette vérité, on la saisit par la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés et non pas par les œuvres. La religion et la religiosité dit toujours, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, et alors tu seras juste. Et ça, c'est pas dans le standard de Dieu. Dans Romains 10, il est dit qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils n'ont pas d'intelligence. Il parle du peuple juif. Ils ont du zèle pour Dieu, mais ils n'ont pas d'intelligence. Mais l'intelligence de quoi? Le verset 2 nous dit qu'ils n'ont pas l'intelligence de la justice de Dieu, parce qu'ils essayent d'établir leur propre justice, ils essayent d'être justes à travers la loi, ils essayent d'être justes à travers leur agissement, et c'est impossible. Parce que la loi nous a été donnée pourquoi? La loi nous a été donnée pour nous montrer que Dieu est saint. La loi nous a été donnée pour nous montrer qu'on n'arrive pas à l'accomplir. La loi nous a été donnée pour qu'on soit frustré. Parce que si vous essayez d'accomplir la loi, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à l'accomplir. C'est impossible de l'accomplir. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il a accompli la loi à notre place. Et si nous croyons cela, si nous croyons que Jésus a pris notre place à la croix, parce que le châtiment que nous on méritait, il est tombé sur lui pour que la paix vienne. Jésus s'est identifié à nous et maintenant c'est à nous de nous identifier à lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché. Pourquoi est-ce qu'il a été fait péché? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un échange qui s'est passé à la croix. Il a pris notre nature pécheresse et il nous a donné sa justice. Amen. Alléluia. Et ça veut dire quand on accepte Jésus-Christ, dès qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, Dieu nous voit juste. Qu'est-ce que ça signifie être juste? Être juste, on a vu que c'est être juste vis-à-vis de la loi. Donc Dieu, il nous voit sans péché. Dieu, il nous voit vis-à-vis de la loi. Il nous voit juste, il nous voit saint, il nous voit parfait. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Et ça, c'est une marche par la foi. Mais bien souvent, en tant que chrétien, on regarde à nos œuvres, on regarde à nos erreurs, on regarde aux difficultés. Et on se dit, oui, mais je ne suis pas juste, je suis pécheur. Non, non. Le diable veut que tu t'identifies au péché. Dieu veut que tu t'identifies à son Fils. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont dire, oui, je suis alcoolique. Ce n'est pas parce que tu bois que tu es alcoolique. Vous comprenez? Le diable, il veut toujours qu'on s'identifie au péché. Dieu veut qu'on s'identifie à son Fils. C'est pour ça qu'on doit apprendre, et c'est par la foi, à nous identifier à qui nous sommes réellement, à Christ. Ce n'est plus moi qui vis, disait l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, c'est conditionnel. Donc, dès que vous acceptez Jésus-Christ, il vous prend et il vous place en Christ. Comme il a placé Moïse, il a pris Moïse, il a dit, place-toi sur le rocher. Et Moïse, il s'est placé sur le rocher. Ça veut dire qu'on croit en Christ et on se place sur Christ. Et alors Dieu nous prend et il nous met dans le rocher. Il nous met en Christ. En Christ, il nous met dans ce rocher, le rocher des siècles, en Christ. Et nous sommes cachés en Christ. Nous demeurons en Christ. Et notre combat, c'est de rester en Christ. Notre combat, c'est de croire. Notre combat, c'est le bon combat. Et c'est un bon combat de la foi. C'est le combat que nous avons, c'est de croire et de continuer à croire envers et contre tout. Ça, c'est le bon combat de la foi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que Dieu nous voit juste, que Dieu nous voit saint, que Dieu nous voit parfait. Maintenant, mon ami, comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Ça, c'est la question. Et l'humilité consiste à se voir comme Dieu nous voit. L'orgueil, c'est dire, oh, moi, je suis pécheur. Oh, je suis qu'un petit chrétien de rien du tout. Oh, je suis pauvre, je suis malheureux et je suis un petit chrétien. J'ai des chaussures trouées, je suis tellement humble. Maintenant, Dieu m'accepte et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça refait, et ça, c'est lié à croire qu'être pauvre, c'est être pieux. C'est pas vrai. Être pieux, c'est croire tout simplement que Jésus a tout accompli. Parce que ça, c'est le combat. C'est le combat qu'avait Paul. Il disait que vous annulez l'œuvre de la croix si vous cherchez la justice. Vous avez été ensorcelés, disait Paul. Et être ensorcelé, c'est l'ennemi qui nous fait croire qu'on est juste par nos œuvres, mais on n'est pas juste par nos œuvres. On est juste par son œuvre, l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Amen. Jésus a dit tout est accompli à la croix. Et ce mot
accompli signifie tout est accompli. Ça signifie qu'il s'est assis à ce moment-là. Après Jésus, il a été ressuscité et il s'est assis. Pourquoi est-ce que Jésus s'est assis? Parce que son œuvre était finie. Son œuvre était finie. Il n'avait plus rien à faire. Son œuvre était accomplie. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et c'est là que nous sommes assis. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Ça, c'est notre position. Nous avons toute autorité. C'est très important de comprendre que nous sommes justes. Parce que si nous ne croyons pas que nous sommes justes, quand nous prions, nous allons penser, ah, Dieu entend mes prières. Dieu ne m'entend pas mes prières. Mais quand tu comprends que tu es juste, la Bible dit que la prière du juste est d'une petite efficacité. Est-ce que la Bible a dit ça? Elle dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Donc, quand tu comprends que tu es juste, tu comprends que quand tu pries, waouh, les anges se mettent à bouger. Le bras de Dieu se met à bouger. Dieu se met à se mouvoir. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que nous sommes justes. Parce que le juste a de l'assurance comme un jeune lion, dit la Bible. Et nous devons comprendre notre justice en Dieu. Ce message va changer votre vie si vous le saisissez, si vous le croyez et si vous marchez dans cette justice. Si vous croyez cela, parce que la justice est tellement importante. Son trône est fondé sur la justice et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et c'est là que nous dominons. L'ennemi a été vaincu à la croix et nous avons reçu toute l'autorité parce que nous sommes justes. Nous avons reçu la justice. Alléluia. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qui est plus juste, Jésus ou nous? C'est une bonne question. Qui est plus juste, Jésus ou nous? Pareil. Pourquoi est-ce que c'est pareil? Parce qu'on a reçu la justice de Jésus. Ce n'est pas notre justice. C'est la même justice que Jésus. Dieu nous voit aussi juste que Jésus. Et je sais, c'est un combat. Pour moi, c'était un combat. Je me disais, Seigneur, mais je pêche encore. Comment je peux dire que je suis juste? Et j'avais un combat terrible. Et je demandais à des pasteurs, mais j'ai entendu un enseignement qui disait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, est-ce que je suis juste ou je suis pécheur? Il dit, bah, quand tu vis juste, tu es juste. Et quand tu pêches, bah, tu es pécheur. J'ai dit, pétard, c'est pas possible ça. Et je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que la Bible ne se comprend pas avec la tête. La Bible se comprend par révélation. Et je prie ce soir qu'il y ait un esprit de révélation qui vous montre notre identité en Jésus-Christ. Nous sommes réellement. Et ce combat, c'est un combat de la foi. C'est le bon combat de la foi. L'ennemi vient, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'ennemi est l'accusateur des frères. Moi, j'étais proxénète et trafiquant de drogue. J'ai été 3 fois en prison. J'étais un truand. Quand je me suis converti, après 1 ou 2 semaines, l'ennemi dans mes pensées, il vient, il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es sauvé? Tu crois que Dieu peut accepter? Tu as vu tout ce que tu as fait, tout le mal que tu as fait? Et là, j'ai prié, je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. J'avais 2 semaines de conversion. Et le Saint-Esprit m'a conduit à lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. J'ai dit, écoute-moi bien, Satan. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Dieu m'a rendu juste. Je ne suis plus pécheur. Je suis juste par sa justice. Et parce que je suis juste, je vis de manière juste. Et toutes les promesses sont pour les justes. Ça veut dire Deutéronome 28. Toutes les bénédictions, mon frère, sont pour toi. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Alléluia. Il remplira tes greniers. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Parce que tu es juste. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. Je répète, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. Nous sommes le peuple des promesses de Dieu. Ne vivons pas avec le minimum, vivons avec le maximum. Il est venu pour amener une vie en abondance. L'ennemi vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Et c'est un menteur dès le départ. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Et cette vie, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie Zoé qui coule dans nos veines. C'est la vie de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons faire les mêmes œuvres que lui, parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. On est appelé, comme la sœur disait avant, souvent les gens me demandent c'est quoi mon appel. Écoute, mon ami, c'est très simple. Annonce la bonne nouvelle, guéris les cœurs brisés, ressuscite les morts, chasse les démons, guéris les malades. Ça, c'est l'appel de chaque chrétien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ce n'est pas pour tous les chrétiens, excusez-moi. C'est uniquement pour ceux qui croient. Amen. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour ceux qui ne croient pas, vous n'allez rien voir du tout. Mais pour ceux qui croient, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Mes frères et sœurs, croyons que Amen. la parole de Dieu est la vérité. Croyons que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et marchons dans ses voies. Il a des projets de paix et non de malheur. Et un avenir plein d'espérance pour chacun de nous. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est les messages Alléluia. que nous devons entendre. Nous sommes ça. fatigués d'entendre des messages religieux qui nous diminuent, des messages religieux qui ne nous donnent pas d'identité, des messages religieux qui nous coupent C'est de vrai. Christ, qui nous font croire que nous devons faire et faire et faire et faire. Nous devons simplement croire. Nous devons simplement croire ce que dit la parole de Dieu et marcher dans cette vérité. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que Gloire Dieu à va Dieu. encore une fois se manifester comme il ne s'est jamais manifesté. La plus grande effusion du Saint-Esprit va venir. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première Oui. maison. Et j'ai prié mes seigneurs et j'ai étudié dernièrement que nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible dit dans Timothée 4, verset 1, elle nous dit que l'Esprit dit expressément que dans la fin des temps, il y aura des esprits démoniaques et des esprits de séduction et beaucoup quitteront la foi. Et je me suis dit, waouh! Et là, Dieu a commencé à me parler. Il me dit, tu vois, Thierry, c'est pour ça qu'il y aura un tel déversement de l'esprit, parce que les gens vont être tellement aveuglés, les gens vont être tellement sous des puissances démoniaques qu'il est nécessaire qu'ils n'entendent pas juste des paroles, mais ma parole sera accompagnée par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et Gloire les à gens Dieu. vont encore une fois voir ma gloire, parce que les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle va se manifester à travers toi et à travers Amen. toi, ma sœur, à travers toi, mon frère, et à travers toi, ma sœur, parce que Dieu nous a choisis. Parce que Christ veut se manifester au travers chacun de nous. Les gens ont besoin de voir Jésus. Ils sont fatigués de voir la religion. Ils ont besoin de voir le Christ vivant en chacun de nous. C'est ça, c'est Dieu ça. va nous écouper puissamment. Gloire à Dieu. Les démons vont partir. Les morts Alléluia. vont ressusciter. Les malades vont être guéris. Dieu va encore une Dans le fois nom se de manifester Jésus. comme jamais. Parce que la gloire de Amen. Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Et c'est ce qui va se passer. Mais pour ça, nous Amen. devons nous laisser préparer par le Seigneur. Et c'est pour ça que beaucoup, et nous sommes sous le potier, sous le tour du potier, où Dieu est en train de nous former, Dieu est en train de nous façonner. Parce que c'est les gens qui vont marcher dans cette dimension de gloire, ce seront des gens humbles, des gens qui ne vont pas se glorifier parce que Dieu les utilise. C'est des gens qui vont être simplement comme des gants. Le gant, il ne peut rien faire par lui-même, mais quand la main rentre dans le gant, elle commence à se mouvoir. Ce seront des gens qui seront flexibles, ce seront des gens qui seront dirigés par l'Esprit de Dieu, parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont guidés, dirigés et conduits par l'Esprit de Dieu. Et Dieu va nous utiliser. Et Dieu choisit les choses viles de ce monde. Ne crois pas parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas d'éducation que Dieu ne peut pas t'utiliser. Vous savez, Dieu m'utilise puissamment. J'ai vu tellement de miracles, j'ai vu tellement de prodiges. Et pourquoi est-ce que Dieu m'utilise tout puissamment? Pour montrer à chacun que s'il peut m'utiliser à moi, il peut utiliser chacun de vous. Comme j'ai Amen. dit au préalable, j'étais 3 fois en prison, j'étais un truand, j'ai aucun examen, 0, 0, 0. Dieu m'a pris un 0, il m'a mis à la croix et il a fait héros avec. Grâce à Christ. Amen. Alléluia. Dieu prend le Amen. zéro. Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Alors ne regarde pas si tu n'as pas d'éducation. Ne regarde pas toutes ces choses, mais regarde au Dieu qui vit en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le Amen. monde. Laisse-le se mouvoir à travers toi. Amen. C'est Amen. simplement ce qu'il dit. Redevenez comme des petits-enfants. Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Un petit enfant, il croit son papa. Alléluia. Et Dieu est notre papa. Dieu est ton Alléluia. papa et Dieu est mon papa. Et si papa dit saute, je saute. Si papa dit fais ceci, je fais cela. Même si je ne comprends pas, parce que nous devons être comme des enfants. Simplement, quand il dit impose les mains, impose les mains. Te casse pas la tête. Tu peux guérir personne, je peux guérir personne. Mais celui qui est en toi, alléluia, le Christ ressuscité qui vit en chacun de nous, lui, il est là pour guérir les malades. Gloire à Et Dieu. son œuvre se fera à travers chacun de nous. Mais Gloire à bien-aimés, nous sommes Amen. justes. Amen. Amen. Nous sommes justes. Dans l'Ancien Amen. Testament, on va faire un acte prophétique si vous êtes d'accord. On va faire un acte prophétique ensemble. Dans l'Ancien Testament, le prêtre devait poser les mains sur l'animal. Et quand il posait les mains sur l'animal, ça veut dire qu'il prenait tous les péchés et il les mettait sur l'animal. Et c'était une identification. La sainteté, la pureté de l'animal venait en lui. Et le péché venait dans l'animal qui partait après dans le désert. Il le renvoyait dans le désert. Et nous, pareil. Maintenant, si vous voulez, imaginez-vous que l'agneau de Dieu est là, que le Christ est là. Par la foi, imposez les mains sur l'agneau qui est devant vous. Faites-le Amen. par la foi, bien-aimés. Amen, amen, Faites-le amen. simplement. Imposez les mains Gloire sur à l'agneau qui Dieu. est devant vous. Béni soit Dieu. Mettez-lui tous les péchés. Béni soit Dieu. Mettez-lui toutes les choses. Et recevez de sa part. Recevez de sa Alléluia. part sa justice. Recevez sa nature. Recevez sa vie maintenant.
dans le nom puissant de Jésus. Amen, Recevez amen. maintenant au nom de Jésus. Seigneur, Au que nom de l'onction Jésus. descende maintenant sur ces bien-aimés. Je prie que Pour la gloire. l'onction de ton esprit descende sur chacun, que les joues soient brisées, que les mensonges de l'ennemi soient brisés, que les forteresses soient brisées dans le nom de Jésus. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, c'est ainsi que tu parviens à la justice. Maintenant, écoutez-moi bien. Le jour où je me suis marié avec ma femme, ma carte de crédit est devenue sa carte de crédit. Tout ce qui est à moi est la sienne. Et croyez-moi, des fois, elle chauffe. Elle sait l'utiliser. Et regardez bien, écoutez-moi bien maintenant. Quand on a accepté Jésus, on a reçu sa nature. On a reçu sa carte de crédit. On a tout reçu. Amen. Si vous croyez cela, si tu crois cela dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, tu seras déclaré juste. Alors, si vous voulez, vous pouvez déclarer Alléluia. avec moi. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Je te Seigneur, je te remercie remercie, Père. que je suis juste Que je suis Que juste tu es juste. parce que tu m'as donné ta Je suis justice. juste, Père. parce que tu m'as donné ta justice. Et je suis aussi juste que toi. Tu m'as donné ta Je justice. suis aussi juste que toi. Et je peux faire les mêmes œuvres que toi. Et je peux faire les mêmes Je œuvres. peux faire les Parce que mêmes c'est Les toi mêmes qui œuvres vis en que toi, moi. gloire à Dieu. C'est Alléluia. toi qui vis en moi. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais ce soir sur le cœur pour vous partager. Merci Gloire à beaucoup. Dieu. Merci à Thierry. Dieu. Merci Alléluia. Thierry pour ton intervention merveilleuse. Nous sommes richement bénis. Et je vais te faire une confidence. Dimanche, lorsque j'ai prêché la parole de Dieu, j'ai commencé le message dans l'église en disant que celui qui se considère pécheur lève la main et que celui qui se considère juste lève sa main. Ah, je Alléluia. bénis Dieu. Je bénis Dieu. Ce qui est merveilleux dans cette Merci œuvre de Dieu. justification, c'est que Dieu ne nous traite plus en fonction de ce que l'on a fait ou de ce que l'on n'a pas fait, mais simplement en fonction de l'œuvre rédemptrice et parfaite de son Fils Jésus-Christ à la croix. Amen, amen, amen. Et ça vaut tous Amen. les trésors du monde. Amen, amen, amen. Ça vaut tous les trésors du monde. C'est Amen. merveilleux. Nous sommes richement bénis. Merci Thierry. Thibaut a disparu. Il est déjà en Christ. L'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement a eu lieu. Nous, on se tue à prêcher. Lui, il est déjà parti avec le Seigneur. Thierry, tant que tu es là, mon frère, j'aimerais poser une question. En restant sur ce thème, je sais que beaucoup, lorsque l'on prêche justement le salut par la foi, dans la grâce, la justification, pas mal de personnes se disent oui, mais alors c'est un prétexte pour pécher finalement. Mhm. Je pense que tu as déjà été confronté à ce genre de questions. Exactement. Hein? Et je pense que c'est une question auquel on doit répondre. OK. Et j'aimerais te laisser la place. Alors, est-ce Ok. que le fait que Christ a pris notre péché, qu'aujourd'hui nous sommes justes et que nous sommes sauvés uniquement par le moyen de la foi et pas par nos œuvres, veut dire que nous devons vivre une vie délibérée dans le péché? OK. J'ai une école biblique avec 18 messages sur ça. Donc, 18 messages que sur la justice de Dieu. Donc, Amen. je vais prendre un exemple de mon école. Amen. Un jour, il y a un homme qui est en bleu de travail. Et il se promène, tout ça. Et il arrive devant un égout. Et dans l'égout, c'est assez profond. Il y a plein d'ouvriers qui sont là. Et ils sont en train de fumer du shit. Il y a des femmes, il y a de l'alcool. Et c'est l'orgie, c'est la totale. Et cet homme, il arrive devant le trou. Et ils disent, allez, viens avec nous. Il dit, ah non, je ne peux pas. Il dit, mais regarde, viens avec nous. Regarde, il y a des belles femmes, il y a de l'alcool et tout. Viens avec nous. Et cet homme, il dit, OK, je descends. Et il descend avec les autres. Il boit, il fume et tout. Après, il y a un homme qui arrive. Il est vêtu tout de blanc. Un costume blanc, les chaussures blanches. Tout est blanc. Et il arrive devant le même trou. Et les gens lui disent, mais viens avec nous, regarde. Il y a des belles femmes, il y a ci, il y a ça. Viens avec nous. Et il dit, non, non, je ne peux pas. Et il continue sa route. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier homme, c'est un chrétien qui croit qu'il est pécheur. Alors, il arrive devant le trou et les gens lui disent, mais viens avec nous. Et cet homme se dit, de toute façon, je suis pécheur, un peu plus ou un peu moins, ça ne va rien changer à ma situation. Oui, c'est ça. Et le deuxième homme, il est habillé en blanc. Il sait qu'il est juste et il se rend aux noces de l'agneau. Et parce qu'il est juste, il vit une vie juste. Si tu Gloire à crois que tu Dieu. es pécheur, tu vivras comme un pécheur. Si tu crois que tu es juste, tu vivras de plus en plus dans la justice de Dieu. Parce que c'est ta nature. C'est ta nature. Si tu crois que tu es pécheur, quand tu pêches, tu vas dire, mais c'est normal que je pêche parce que je suis pécheur. Mais quand tu comprends que tu es juste, tu pêcheras moins à cause de la justice de Dieu et parce que ton identité, ton intelligence a été renouvelée. Et ça, c'est très important. J'espère que ça a pu répondre à la question. Oui, bien sûr. Alors, si je comprends bien, la grâce par laquelle nous sommes sauvés n'est pas un chèque en blanc pour nous permettre de pécher,
mais la grâce est vraiment la puissance qui nous permet de ne plus vivre dans le péché. Oui, la grâce, elle a deux facettes. La grâce, elle a deux facettes. La première facette, c'est que Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Ça, c'est la première facette de la grâce. Ok? Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Ensuite, la Bible a dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la grâce, c'est la capacité de Dieu à ne pas pécher. Parce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Si on essaye par nos propres forces, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que la deuxième facette de la grâce, c'est les capacités de Dieu qui sont mises à notre disposition. C'est Christ qui est mis en nous. Christ a été placé en nous pour vivre sa vie en nous. Ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est du 220 volts. C'est Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, soyons branchés. Le courant Gloire à passe. Dieu. Béni soit Dieu. Maintenant, quelles conséquences, par exemple, pour ceux qui prêchent la grâce, qui proclament la grâce, mais qui vivent encore et toujours sous ce joug des œuvres et du principe du mérite, dont Paul dit ce n'est plus le principe du mérite, mais le principe de la grâce. Quelles sont les conséquences pour cette catégorie de chrétiens? La Bible dit vous êtes déchus de la grâce. Et ça, c'est quand même un mot qui est fort. Vous êtes déchus de la grâce parce que vous essayez de vous justifier par la loi et vous n'êtes pas justifié par la grâce. Et ça, c'est terrible. Mais ça, Dieu est un Père et Dieu est bon. Amen, amen. Dieu, Amen. il permet de plus en plus que ces enseignements viennent. C'est les enseignements libérateurs, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dieu aime son peuple et Dieu regarde toujours au cœur. Ça, c'est vraiment important pour nous de comprendre. Dieu est notre Père et Dieu regarde dans notre cœur. Mais le problème, si tu veux être justifié par la loi, c'est impossible. Ça montre encore la religiosité. Le message que je viens de prêcher, c'est le couteau, c'est l'épée qui casse la religiosité. Parce que la religiosité, c'est se glorifier dans sa chair. C'est ça, c'est la chair qui essaie de se glorifier. Je fais pour Dieu. Oh frère, j'ai jeûné 40 jours. Oh frère, j'ai tellement prié. Oh frère, maintenant je mérite de la part de Dieu. Je suis mieux que toi. Tu vois, moi je vais à l'église tous les dimanches. Tu vois, moi je fais ceci. Tu vois. Et là, les gens se justifient avec leur propre œuvre. Alors que notre justice, elle est en Christ pour que personne ne se glorifie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je fais un peu le rôle de Thibaut, hein, du coup, qu'il a disparu. Ok, tu fais ça très bien. Alors, je bénis le Seigneur. Alors, pour ceux qui veulent quand même accomplir la loi, Thierry, il y a un texte qui me dit que c'est possible. Mais peut-être pas de la manière dont on l'avait prévu. Lorsque le Christ dit « Vous avez accompli toute la loi et les prophètes dans un seul commandement. Voilà. Si vous aimez Dieu et votre prochain comme vous-même. » N'est-ce pas, Thierry? Oui, il y a une phrase qui est très forte que j'ai lue et qui m'a vraiment interpellé. Cet homme disait, c'était Augustin, un des pères de l'Église. C'est Augustin, oui. Il disait, aimez et faites ce que vous voulez. Aimez et faites ce que vous voulez. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et j'ai commencé à méditer là-dessus. En fin de compte, quand on aime, on fait ce qu'on veut, mais toujours par amour. Si on aime, on ne vole pas. Si on aime, on ne commet pas d'adultère. Si on aime, on ne vole pas son prochain. Si on aime, on ne tue pas. Si on aime, on ne fait rien. Donc, quand on est dans l'amour, on est dans l'esprit. Quand on est dans l'amour, on est en Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Béni soit Dieu. Moi, José, si tu as une question avant de terminer, mon frère ou ta femme, est-ce que vous auriez une question, un mot? Non, moi j'ai pas de question. Après, j'aurais voulu un peu plus savoir dans le sens que, parce que moi je vois différemment les choses. Je vois différemment les choses. C'est pour moi la loi, c'est pas de se justifier parce que c'est Christ qui nous a justifiés. Alléluia. Mais comme tu as dit dans les deux versets que tu as cités, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même, ça globalise la loi en fait. C'est la loi. En fait, la loi elle est bonne si elle a pourvu de la prendre dans le bon sens. C'est-à-dire ce que Dieu a marqué dans la première alliance, de ne pas être justifié. Je comprends très bien. Mais pour moi, je trouve que mettons, celui qui aime son Seigneur, comme tu dis, tu vois. En fait, pour moi, l'amour n'excuse pas tout. C'est-à-dire que l'amour nous appelle à marcher dans la sanctification et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. J'aime mon prochain, alléluia, mais peut-être que je ne vais pas aimer ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. Mais ce n'est pas pour autant que je vais... Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas.
Mais j'aimerais simplement dire que en fait, pour moi, la première alliance, c'est la continuité. La deuxième alliance, c'est la continuité de ce qu'a fait le Mashiach. C'est ce qui a accompli le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne sais pas comment m'expliquer en fait bien clairement. Mais pour moi, la grâce, ça ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. C'est rechercher le cœur de Dieu, c'est rechercher ce qui est écrit dans la Torah aussi, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et mettre notre vie en application. Et bien sûr que c'est l'amour qui se passe tout. Tout à fait, je suis entièrement d'accord sur ça. J'aime mon prochain, on doit aimer, tout à fait. Bien si des fois c'est dur, mais c'est avancer dans ça. Donc en fait, si j'aurais une question, alors je ne sais pas le nom de cet Thierry. enseignant, Thierry. Oui. Thierry, j'aimerais vous poser une question. J'ai l'impression que souvent on remplace, il y a eu la théorie du remplacement, c'est-à-dire on ne fait plus la loi, on ne fait plus les fêtes qui sont bibliques, et on a remplacé tout ça par des fêtes qui sont païennes et beaucoup de choses comme du Shabbat, on est passé au dimanche, et tout ça en fait, alors que le Mashiach ne l'a pas fait en tant que le Messie, quand il était sur terre, ne l'a jamais fait. Et en fait, c'est ma question, en fait. Okay. Tout ce qui est sorti après, c'est pas dû, justement, comme vous avez cité, Augustin, c'est pas ça exactement? Augustin, oui. Aimez, faites ce que vous voulez. Oui, Augustin. Oui, ben en fait, c'est un catholique, c'est ça, c'est lui qui a formé le catholicisme, oui. C'est bien ça, non? Si je ne me trompe pas. C'est ça. D'accord. Et en fait, c'est ce que je posais la question, c'est je voulais savoir si Thierry, si lui en fait il pratiquait, s'il était encore sous les lois de la Bible, ou s'il était comme les pentecôtistes et tout ce qu'il y a de maintenant, quoi. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Si, oui. Il a compris. Hein? Il a compris. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il m'entend ou pas. Si, on t'écoute. J'entends très bien. D'accord. Okay. Alors, ce qui se passe, c'est que Jésus était sous la loi. Okay, et c'est pour ça qu'il a accompli la loi. La loi, elle est bonne. Paul a dit, la loi, elle est bonne, parce que la loi, elle est sainte. La loi, c'est le standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est par exemple, quand vous êtes dans une maison, et il y a 5 mètres de hauteur. Et tous les dimanches, il y a beaucoup de pasteurs, ils prêchent la loi. Ça veut dire qu'il faut sauter, aller sauter et toucher le plafond. Il n'y a personne qui arrive parce qu'il n'y a que Christ qui a accompli la loi. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir la loi. La loi, elle est bonne, mais la loi, elle a été donnée pourquoi? Une des raisons pour laquelle la loi elle a été donnée, c'est justement pour réfréner le peuple, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Okay, mais quand même, la loi, elle a été donnée aussi pour un autre motif. La Bible, elle dit que la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire, à l'époque, quand un enseignant, il amenait le tuteur, il amenait un enfant à l'école, il avait un bâton. Et quand l'enfant il partait le chemin, il remettait à chaque fois. Et ça, c'est la loi. Okay, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'amener à Christ. Le but de la loi, c'est d'amener les gens à Christ, de se rendre compte qu'on n'arrive pas à accomplir la loi et qu'on dise « purée, j'y arrive pas, c'est impossible d'accomplir la loi ». Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour qu'on reconnaisse qu'on n'arrive pas par nos propres capacités. Et là, on s'abandonne complètement. Et après, dans notre vie chrétienne, comme j'ai dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et c'est laisser la place à Christ. Après, le problème qu'il y a aussi des fois dans les églises, c'est que Jésus, il a dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Et le levain, c'est quand il parlait de ça, il parlait justement des pharisiens, du légalisme, le légalisme des pharisiens. Il dit, voilà, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et un peu de levain, se remettre sous la loi. Oui, frère, il faut respecter le Shabbat, il faut respecter ceci. Jésus a été fait Shabbat pour nous. C'est lui notre Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos. Il est devenu notre repos et il est notre repos. Après, ceux qui respectent, je respecte. Je ne vais pas dire, écoute, mais ce que la Bible nous dit, chacun est libre après. Mais si tu respectes un commandement, il faut les respecter tous. C'est ce que Jacques 2 dit. Après, il y en a qui vont dire, oui, les fêtes et ceci et cela. Moi, c'est tous les jours la fête avec le Seigneur. Il ne me visitera pas plus un jour ou l'autre. Il est en moi, il ne peut pas être ailleurs. Et justement, des gens ils disent, oui, mais il faut faire les fêtes parce que c'est des temps de rencontre avec Dieu. Mais j'ai rencontré Dieu il y a plus de 25 ans. Qu'est-ce que je vais encore? Je le rencontre tous les jours. Tous les jours, j'ai une communion avec lui. Vous voyez, donc il faut faire très attention à ce légalisme qui vient.
et qui fait un petit peu de levain, fait lever toute la pâte. Et après, les gens, ils cherchent de nouveau la justification de la loi. Et vous êtes déchus de la grâce si vous cherchez la justification dans la loi. Ça veut dire que nous, on est en train de faire quelque chose et que l'œuvre accomplie à la croix n'est pas suffisante. Et ça, c'est terrible. Et c'était le combat qu'avait Paul avec les Galates. Il disait, mais qui c'est qui vous a ensorcelé? Comment est-ce que vous êtes devenus justes? Eh oui. Vous avez Amen. commencé par l'esprit. Pourquoi vous retournez à marcher par la chair? Ça, c'est Galates 5, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Amen, amen. Est-ce que je peux lire un texte pour compléter ce que tu disais, Thierry? Avec plaisir, oui. C'est l'épître aux Romains, qui est l'épître quand même par excellence au niveau de cette doctrine de la justification, du salut et de la grâce par la foi. Amen. Et c'est le chapitre 4, verset 14 qui dit « En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée, car la loi produit la colère de Dieu. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. » Amen. Amen. C'est pour qu'il soit un don de la grâce de Dieu. Amen, C'est amen. vrai que j'ai écouté beaucoup parler d'une sanctification dans le sens que par nos œuvres, par nos mérites, par nos capacités humaines malheureusement limitées, on va essayer de passer outre le péché. Mais la Bible dit que le péché prend sa force dans la loi. Le péché tire toute sa puissance de la loi. Parce qu'il est impossible à l'homme que nous sommes, parce que le premier, comme tu as prêché, avait transgressé la loi. C'est ça, Thierry? Oui. Mais le premier qui a été notre représentant a remporté la victoire sur la loi, a accompli la loi. Et je me demande si cette parole à la Amen. croix qui dit « tout est accompli » n'est pas justement cet accomplissement de l'œuvre que Dieu lui avait confiée par cette obéissance de 33 années envers la loi, pour nous en rendre finalement bénéficiaires à nous. Le mot grec, c'est Alléluia. telestai, en grec, telestai. Et ça signifie vraiment tout est accompli, la dette a été payée, tout a été accompli à la croix. Mais je comprends, parce que j'avais le même difficulté que le Bien frère. sûr, moi aussi, bien sûr. On a tout ça, c'est normal, et on a besoin de révélation. C'est pas qu'on est mieux ou quoi que ce soit, hein. Simplement Dieu nous a fait grâce et on a eu une révélation. Parce que moi, j'étais un religieux fini. Quand je me suis converti, les femmes doivent porter le voile, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, les femmes doivent se taire, les femmes doivent rien faire. Moi, j'étais proxénète. Je disais, Alléluia, c'est normal, c'est la vérité. Et jusqu'à ce que Dieu a commencé à me parler. J'étais dans une église religieuse à fond les manettes. Et un jour, il y a une femme qui ouvre une église juste à côté. Et moi, je dis, je vais aller voir. Et le pasteur, il disait, une femme ne peut pas prêcher ici et ça. Je dis, OK, je vais aller voir. Je suis allé dans cette église et c'est la première fois, la femme a prêché et c'est la première fois, Dieu m'a ouvert les yeux spirituels et je voyais un nuage. Je voyais la gloire de Dieu dans cette église. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Et dans mon temps de prière, Dieu m'a dit, ouvre Galates. Et il m'a amené au texte, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et ça, c'est le problème. Parce que les gens, qu'est-ce que nous sommes? L'homme ou la femme, c'est quoi? Notre corps, c'est juste une maison. Mais c'est l'esprit qui est dedans. C'est l'esprit qui est important. Et c'est pour ça que l'esprit, il n'est ni féminin et ni masculin. L'esprit de Dieu, il n'a pas les cheveux longs ou les cheveux courts. C'est l'esprit de Dieu qui enseigne. C'est lui qui enseigne et il peut utiliser autant une femme qu'il peut utiliser un homme. Déborah, prophétesse, et dans la Bible, les filles dans les Actes des Apôtres, qui étaient des prophétesses. Dieu peut utiliser. Et après, il y a des versets qui sont mal traduits. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et ainsi de suite. Mais ça, c'est des versets qui ont été mal interprétés parce que Paul parlait à une situation particulière. Il parlait aux Corinthiens. Et là, c'était la débauche totale. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment chercher dans les Écritures et il faut aller en profondeur. Et ce qu'il faut surtout, c'est comprendre la Bible par révélation, c'est par l'Esprit de Dieu. Le mot révélation, c'est le mot apocalypsis. Apo signifie ôter. Calypsis signifie ôter le voile. Ça signifie quand on a une révélation, le voile est ôté et d'un seul coup, on commence à voir quelque chose qui était toujours là, mais on ne le voyait pas parce qu'il y avait un voile. Et c'est exactement ce que l'Église a besoin, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que chacun de nous a besoin. C'est pour ça l'apôtre Paul, quand il commence à lettre aux Éphésiens, c'est tellement profond, les lettres aux Éphésiens, qu'il prie. Je prie qu'il y ait un esprit de révélation et qui nous montre et qui nous conduise. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin. Alors moi, je pars du principe, Thierry, je suis tout à fait d'accord. Je pars un peu du principe, comme Paul enseigne aux
aux Philippiens lorsqu'il dit « Même si nous ne sommes pas de la même pensée, au point où nous en sommes, marchant ensemble d'un même pas. » Je pense qu'on ne peut pas tous avoir la même conception au niveau de la femme ou autre, mais je pars du principe biblique de ne pas se condamner, de ne pas se juger et de ne pas se critiquer et de se respecter les uns les autres, car si nous prétendons posséder cet amour divin en nous, on se doit de se respecter et de s'accepter tel que nous sommes, car Christ nous a acceptés tel que nous sommes. Amen. 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 Mais Amen. je reviens au ministère de la femme. Pourquoi? Parce que je me rends compte que l'ennemi, à travers un mensonge, une très grosse partie de l'armée de Dieu, elle doit rien dire, elle doit être assise, elle peut enseigner les enfants, elle peut enseigner les enfants à l'école du dimanche, mais les enfants, ils valent rien. C'est pas des petites brebis. Les enfants ne valent rien. Et vous voyez, et j'ai un ami un jour, il était là et quelqu'un est venu, pareil, il lui a dit, oui, mais qu'est-ce que vous pensez du ministère féminin? Et c'est un apôtre, il est très sage. Il a dit, j'espère que Dieu va pardonner aux femmes qui ont annoncé le salut, les gens qui ont été sauvés, qui ont prié pour les malades, les gens ont été guéris, les gens qui ont, les divorces qui ont été empêchés, tout ça. J'espère que Dieu va pardonner à Joyce Meyer, à Catherine Kuhlman, à toutes ces femmes que Dieu utilise. J'espère que Dieu leur pardonnera. Merci Thierry pour ton intervention ce soir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Merci à mon frère José et sa compagne. Merci à vous, merci à vous. Je peux poser une dernière question? Oui, pour moi, oui. Alors Thierry, moi je ne suis pas sous la loi. C'était les questions que je posais parce que je lis les choses. Et donc non, parce que moi je crois uniquement en Christ et je sais qu'il a tout accompli dans ma vie. J'avais une deuxième question. Vous parlez de l'apôtre Paul et qui dit qu'il ne faut plus être sous la loi. Mais j'ai lu quelque chose et j'aimerais que votre éclairage, si je puis dire. Me semble-t-il que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 21, au verset 26, Paul alla se purifier alors que Christ était déjà ressuscité. Pourquoi alors aller se purifier? Ok, c'est une très bonne question. Ok. Paul il dit, avec ceux qui sont sous la loi, je me mets sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, je me mets sans loi afin de gagner le plus grand nombre. Le but, c'est toujours de gagner les âmes. Si je suis chez des Juifs, je ne vais pas commencer à attaquer la loi ou ci ou ça. Quand je suis avec des Juifs, je prie et j'essaie de les chercher là où ils sont. Jésus cherchait toujours les gens où ils étaient. Quand l'homme est venu avec la loi, Jésus lui a dit, que dit la loi? Quand l'homme est venu quand il parlait à des bergers, il parlait de brebis. Quand il parlait avec des menuisiers, je ne sais pas, il parlait, enfin je dis ça maintenant comme ça, à chaque fois avec des poissons, il parlait avec des pêcheurs. Il essayait de chercher les gens où ils étaient. Et ça doit être notre but. C'est pour ça qu'il a dit, avec ceux qui sont sous la loi, je me comporte comme étant sous la loi, afin de gagner le plus grand nombre. Et c'est justement ce que disait le frère, qu'on doit vraiment, notre but c'est l'amour. C'est à l'amour qu'on reconnaît que nous sommes vraiment ses disciples. Et l'amour, c'est des fois renoncer à des choses, justement pour gagner le plus grand nombre. Mais le combat de ce message de la justice, c'est vraiment un combat. C'est le même message que Paul avait. Quand les gens ils ont dit, mais parce qu'on est sous la grâce, on peut vivre comme on veut. Et Paul il disait, mais non, justement, parce qu'on est sous la grâce, il ne faut pas vivre n'importe comment. Parce que la grâce, elle nous donne la capacité de vivre dans la sainteté. Elle nous amène à la sanctification. Alléluia. Et c'était exactement le combat que Paul avait, exactement le même combat qu'il y a dans l'Église. Le légalisme et l'esprit religieux qui vient de l'enfer, il attaquera toujours. C'est l'esprit qui m'attaque le plus. C'est les plus grands combats que j'ai. Et je me suis rendu compte, c'est les mêmes combats que Jésus avait. Les religieux avaient le même combat. Paul avait le même combat. L'esprit religieux se lèvera toujours contre l'esprit de Christ. Amen. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Ça va mon frère José? Amen, bien, impeccable. Merci à Dieu. Alors, ne croyez pas que j'ai l'esprit légaliste sur moi. L'amour soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Non, mais on a besoin de ces partages. On a besoin. Il faut qu'on évolue dans le dialogue. Il faut qu'on évolue aussi dans la communication. Trop longtemps, on a créé des murs où chacun pensait avoir la meilleure doctrine, être les meilleurs, être les plus beaux, être les plus forts. Et on s'est totalement trompé. C'est ensemble que nous serons plus forts. C'est par le moyen de la complémentarité des uns et des autres. Amen. Par exemple, moi, je fais partie d'un réseau d'églises et il y a des gens,
qui ne croient pas ce que je crois. Dans le réseau d'église, il y a des gens qui croient qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Pour moi, non. Pour moi, non. Ce n'est pas juste. Eh non. Pour moi, hein, parce que j'ai eu des révélations et j'ai eu des expériences ici et ça. Mais eux, ils croient ça. Et c'est des gens qui servent le Seigneur. Mon ami sert le Seigneur depuis 60 ans, à plein temps. 60 ans, c'est un père, il est rempli d'amour. Et pourtant, il y a un domaine où il croit autre chose que moi. Et pour moi, tant que ça ne remet pas la croix en jeu, tant que ça ne remet pas l'œuvre de la croix, OK. Mais si ça remet la croix, là, non. Là, on accepte. Amen, amen. Bien sûr. C'est un bon sujet. Avec Thibaut, on en discutera. Pourquoi pas un soir faire justement sur ce thème qui est quand même bien. Le salut acquis une fois pour toutes ou pas. Voilà, mes frères et sœurs, je vous remercie de tout mon cœur Merci. pour cette bonne Merci soirée à toi. dans la présence de Dieu. Soyez Gloire au bénis, je Seigneur. dirais même plus, restez bénis, car nous le sommes en Restez Christ. bénis, amen. Alors, restez tous Alléluia. bénis. Tous ceux qui nous ont suivis dans cette soirée, merci mes frères et sœurs. Enrichissez-vous de ce que vous avez écouté. Ne faites Oui, pas de alléluia. tout ce que vous avez écouté un moyen peut-être de critique, de murmure ou de trouble, mais comme le frère Thierry a pu le dire, recherchez l'Apocalypse, la révélation, à ce que Dieu ôte le voile dans certains domaines de notre vie. Hein? Et c'est de cette manière que nous allons grandir, évoluer, progresser dans la sainte connaissance de notre Seigneur et bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais que mon frère José finisse par la prière et on se quitte. Amen. Amen, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Père éternel, pour tous tes bienfaits, Seigneur, que tu fais au quotidien. Seigneur, merci pour cette croix, Seigneur, parce que tu as tout pris sur toi, Seigneur. Et c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous sommes guéris, Seigneur. Tu nous as, Seigneur, lavé de ton sang, Père éternel, et c'est en toi, Seigneur, que nous avons cette vie éternelle. Nous voulons te louer, Seigneur, et t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, encore pour ce partage, Seigneur. Merci pour ces questions. Merci, Seigneur, pour ce serviteur qui a pu annoncer ta parole, Père éternel. Je te prie ce soir de nous bénir tous ensemble, Seigneur. Merci de bénir nos familles, Seigneur. Que nous soyons, Père éternel, ces témoins vivants, Seigneur, de ta parole, Père. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire que tu es notre précieux, Seigneur. Tu es celui qui a tout accompli pour nos vies, Seigneur. Et c'est en toi, Seigneur mon Dieu, que nous voulons nous voir, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que nous nous appuyons, Seigneur, sur ce rocher vivant et vrai, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Prie, et je prie, Seigneur, que tu puisses bénir ces personnes qui nous ont écoutés aussi. Bénir mon frère Spider et son épouse sur son foyer, Jésus. Seigneur. Notre frère Thibault, nous prions aussi pour notre frère Thierry aussi, sa compagne, Seigneur mon Dieu, aussi, leur famille, Seigneur, que nous te remercions, Seigneur, encore pour ce moment qui était doux et agréable, Seigneur, en ta présence. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 J'ai encore une parole pour José, je peux la donner? Amen. Frère José? Amen. Ok. Alléluia. José, je vois que vous avez un cœur pur et je vois que vous avancez et il y a comme une hésitation. Mais Dieu va vous amener dans une liberté. Et c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et après, je vous vois comme sur un skateboard. Waouh, ça déménage. Et ça va aller, ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller. Mais je vois comme une hésitation. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas négatif, hein, parce que vous posez beaucoup de questions et vous cherchez vraiment à connaître la vérité. Et Dieu aime votre cœur parce que vous avez un cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et vous allez voir des manifestations de Dieu. Dieu va se révéler à vous dans une nouvelle dimension dans les temps qui viennent. Et je libère cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ sur votre vie. Amen. Un esprit de révélation encore plus fort. Amen. On Au en nom a de tous Jésus. besoin afin que vous puissiez, que Christ grandisse en vous de plus en plus et que vous entrez de plus en plus Amen. dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Et vous allez voir, ça va être tellement facile, ça va être tellement simple. Amen. Et vous allez vous-même être étonné comment Dieu va vous utiliser parce que ça va être puissant. Et puis votre femme aussi, je vois Amen. que votre femme aussi, Dieu va l'utiliser, il va surtout l'utiliser pour guérir les cœurs brisés. Je vois que vous allez prendre des jeunes et d'autres femmes dans vos bras. Et juste en faisant ça, en les prenant dans vos bras, vous allez pleurer avec eux et ils vont Alléluia. s'effondrer. Ils vont être touchés par l'amour de Dieu, touchés par le cœur de mère de Dieu, touchés par la compassion de Dieu. Alléluia. Et beaucoup, 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 vous allez amener beaucoup de gens au Seigneur. Voilà. Et maintenant, Amen. nous, on est jaloux. Merci. Maintenant, on est jaloux, nous. Voilà. Ok, je vais prier pour vous encore. Amen. Vous voulez que je prie pour vous encore? Amen. Amen. Ok, Rabba Sabak Shikapa. Pour toi, mon frère, j'avais vu qu'il y a de la sagesse qui est là. Il y a de la sagesse, mon frère. Et il y a aussi un don d'enseignement qui est profond. Et je te voyais comme ça,
déjà avant, hein, pendant le message, je te voyais prendre la parole comme ça, tu cherchais dans la parole et tu étais en train de creuser dans la parole, creuse. Et je crois que le Seigneur te dit continue à creuser parce qu'il y a des choses cachées qu'aucun œil n'a vues, qu'aucune oreille n'a entendues et que je réserve à ceux qui m'aiment. Et tu as vraiment un cœur pour Dieu et Dieu va te donner des révélations. Et j'entends vraiment le Seigneur, il dit, tu vas être un enseignant pour ton peuple, tu vas être un enseignant pour les gitans. Dieu va t'élever, tu seras combattu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, tu seras combattu, mais ils ne te vaincront pas. Résiste, reste ferme dans ce que Dieu t'a donné. N'arrête pas, prêche, partage la parole en tant convenable et même ailleurs. Continue parce que Dieu va endurcir ton front et émettra sa parole dans ta bouche. Et je te vois comme un guerrier, tu as une armure, tu as le casque et tu as l'épée dans la main et tu avances et tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Et des fois, Dieu va te dire, ne dis rien, ne dis rien. Des fois, Dieu va dire, maintenant, parle en temps favorable ou pas et tu seras de plus en plus dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour ta femme encore, si tu veux, voir si je reçois quelque chose. Alléluia. Oh, Rabba-Sikaba. Ouais. Au début, ma sœur, je voyais une couronne sur ta tête. Et tu es vraiment une reine. C'est comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme une reine. Et tu es une reine. Tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Ne crois pas que c'est tes propres pensées. C'est les désirs que Dieu a mis dans ton cœur. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Je vois, tu vas t'occuper de beaucoup d'enfants. Et je te vois, parce que tu vas t'occuper des enfants, je te vois, tu te baisses comme ça et tu es proche des enfants. Parce que tu es aussi comme un enfant dans ton cœur. Et les enfants vont t'aimer, les enfants vont t'accepter et beaucoup d'enfants vont venir à toi. Et tu seras une mère pour ceux qui n'ont pas eu de mère. Alléluia. Tu amèneras de la consolation et tu vas bénir beaucoup de gens aussi. Alors, sois encouragée, ma sœur, et vois-toi comme une reine, comme Dieu te voit. Amen. Gloire à Dieu, même, on est satisfait. Oui, j'ai encore quelque chose pour toi, ma sœur. Pendant que je parle, je vois sur ta couronne, il y a une pierre verte. Une pierre verte. Et je crois qu'il y a l'espérance. Et Dieu va faire augmenter l'espérance. L'espérance va grandir dans ta vie. Et cette pierre aussi, c'est une pierre que Dieu a mis sur ta couronne parce que tu es passé par beaucoup de temps où il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. C'était des temps difficiles. Et c'est pour ça que maintenant, Dieu, dans ces souffrances que tu as eues et dans les blessures que tu as eues, dans ce que tu as souffert, il va mettre son onction justement pour amener de l'espoir pour ceux qui n'ont pas d'espoir, parce que tu es passé par là et tu comprends cela. Et tu vas comprendre ces gens et tu viendras avec un cœur de compassion et tu donneras de l'espérance à ceux qui n'ont pas d'espérance. Amen, amen. Amen. Dans le mille. Gloire à Dieu. Je vous dis à tous bonsoir. Merci Thierry, merci José, merci à ta compagne. Merci à toi. Restez bénis, vous tous qui nous avez suivis. Gardez le positif. Alléluia. Et soyez bénis. Témoignez de Jésus. Priez autour de vous. Faites du bien. Soyez l'église de Jésus-Christ. Amen. Et on se dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et merci encore à tous pour l'invitation et pour le partage. J'étais content d'être avec vous, mes frères, et je vous aime tous. Amen. Plaisir partagé. Soyez bénis. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.